Salut les gars! Salut! Bienvenue dans notre nouveau concept, le podcast Entre filles. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux femmes racisées. Pour cela, aujourd'hui, nous avons Lisa, Laurie et Yasmina. That's my shit, that's my wave. Do like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Salut, moi je m'appelle Lisa, j'ai 23 ans. Je suis d'origine congolaise, mais ayant toujours vécu en Belgique. Puis je vis au Québec depuis presque 5 ans. Laurie. Moi c'est Laurie, j'ai 21 ans, je suis d'origine burundaise, mais j'ai grandi au Niger et ça fait 2 ans et demi que je suis au Québec, à Québec. Alors moi c'est Yasmina et ça va faire disons 7 mois que je suis à Québec et je suis d'origine burkinabé. Et moi, c'est Spicy, je suis d'origine marocaine et tunisienne et ça fait 6-7 mois aussi que je suis au Québec. Donc la première question que j'ai pour vous les filles, c'est quelle est la chose que vous auriez aimé qu'on vous dise plus jeune sur le fait d'être une femme? Quelle que soit la situation, quelles que soient les remarques, je dois toujours garder mes cheveux afro. On m'a prévenu qu'en tant que fille, et en tant que fille noire, il fallait toujours faire 2 fois plus que les autres. Donc je suis arrivée sur le terrain quand même bien préparée, si on peut dire. Ah bah peut-être que moi je dirais que j'aurais aimé qu'on me dise qu'il ne faut pas avoir peur de s'imposer. C'est vrai, ouais, c'est ça. Que ce soit d'abord en tant que femme, mais aussi en tant que femme noire en plus. Tu vois. Est-ce que vous avez un moment dans votre vie qui vous a fait vous rendre compte que les hommes et les femmes, ils n'avaient pas vraiment la même place dans la société? Et je dirais pas que je l'ai vécu, parce que je ne suis pas forcément encore mère, mais c'est surtout, je trouve, dans le rôle de la maternité. Même quand je regarde autour de moi, quand je vois dans la société, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais une mère, par exemple, qui va faire beaucoup de choses pour ses enfants, pour son foyer, ben, on va juste dire, bah oui, c'est une mère. Mais quand c'est un père qui va le faire, il va toujours être applaudi, acclamé. Comme par exemple, oh c'est tellement un bon père, il va mettre ses enfants au parc, oh c'est un bon père, là, il leur donne le bain, il les fait dormir. C'est son père, encore heureux quoi. Et le problème c'est que, et si justement ces femmes-là, elles vont faire comme un peu moins, c'est beaucoup plus facile de les traiter de mères, de mauvaises mères, mères un peu irresponsables. Imaginons une mère qui, aujourd'hui, vous savez quoi, j'emmène tous les enfants au McDo, prenez vos McDo, on va dire, elle cuisine pas, elle les fait manger gras, la nourriture. Un papa qui va emmener ses enfants au McDo, c'est un papa cool, trop bien. Donc je trouve que quand j'ai commencé à regarder cet aspect-là, je me suis dit, une femme, elle aura beau faire des choses, quand c'est un homme qui va les faire, ça va toujours être perçu différemment. La femme, il y aura toujours quelque chose à dire. Moi c'était quand j'étais petite, hein. Dès que ça disait juste à la maison, le garçon il pouvait rester devant la télé et tout, puis ça disait à la fille ouais mais va faire ça, va faire ça. Et même après ça disait ouais mais toi faut que t'ailles à l'université, nanana, toi tu peux juste t'arrêter à la licence, puis après tu vas te marier et tout, nanana, tu vois, c'est plus là que j'ai vu la différence. Mais si je dois prendre un exemple, c'est par exemple pendant les cérémonies, que ce soit un mariage ou un baptême, quand tu es une fille noire et que tu arrives, tu dois automatiquement aller servir tout le monde. Tu dois aller servir les gens. Tu n'es même pas dans le comité d'organisation ou quoi que ce soit, mais quand tu arrives, tu sais que tu dois limite aller demander est-ce qu'il y a besoin d'aide. Et effectivement, quand tu ne le fais pas, ou peut-être tu es malade ou tu as tes règles, je sais pas, quand tu ne le fais pas, il faut voir comment on te critique après. Et c'est pas les hommes qui te critiquent, c'est les tantilles, les femmes. Je suis d'accord avec toi, surtout que les garçons ne vont jamais avoir ce réflexe. Ouais. Tu vois, un garçon qui va pas demander, on va jamais dire mais pourquoi tu n'es pas partie aider. Ouais. Mais une fille qui va pas demander ce que vous avez besoin de mon aide, on va dire pourquoi t'aides pas, genre. Je sais pas si vous avez eu ce genre de choses dans vos écoles, mais il y en a, parfois les garçons sont souvent très très bêtes. Et puis ils vont faire des classements. Oui, les classements, les listes, les leaders de la classe, Et moi, il faut savoir que j'ai grandi dans un milieu très blanc. Donc, j'ai compris très jeune et très tôt que j'étais pas le standard. Ça veut pas dire que tu rentres tous les jours, que tu pleures, je suis pas le standard, mais en fait, c'est juste, tu sais, puis c'est comme ça, et tu vis avec. Une fille, quand on est une fille, on dit toujours, ouais, tu sais, faut être jolie, faut être coquette, tu sais, genre, ce côté où tu te sens belle, mais quand tu sais que t'es pas le standard, tu pars déjà avec un truc où tu te dis, faut que je compense ailleurs.
Donc moi, en gros, c'était d'être la drôle. D'être la super drôle, super gentille, conviviale, tout ça. Bref, et puis, les garçons de ma classe, ont décidé de faire genre un classement, classer toutes les filles. Et une fois, genre le classement était fait, il m'a dit ouais, mais Lisa, tu sais, toi, on va même pas te mettre dedans, toi, t'es trop la reuse, t'es la famille, t'es la maman, je te vois même pas te mettre dans le classement. D'un côté, t'es en mode ouais, d'un côté, t'es en mode ouais, genre, genre je mérite même pas d'être dans le classement. Alors que de base, le classement, déjà, c'est. Déjà, ouais. Tu dois savoir cuisiner pour t'occuper de ton mari, pour t'occuper de tes enfants. Non, je dois savoir cuisiner pour moi parce que je dois me nourrir moi, tu vois. C'est vraiment. Moi, Ouais, parce que je dois. Moi, je sais que quand. Je sais pas vous, mais je suis sûre qu'il y a toujours eu un garçon qui a dit oui, c'est quand tu prépares pour moi. Forcément, il y a toujours ce mec-là qui. Et moi, j'ai toujours dit. J'ai toujours dit non déjà de base. Et ensuite, je me suis dit. Il y en a, ils me disaient ouais, mais moi, je suis pas cuisine, mais je suis en mode. Comment ça, tu sais pas cuisiner? C'est trop là. Comment tu manges? On t'a pas. Enfin. Ma Je mère sais pas, fait et ma femme fait. pourquoi tu attends qu'il y ait quelqu'un dans ta vie pour le faire pour toi? Et ça fait pendant très longtemps, en fait, ils m'éduquaient juste les filles à gérer un foyer. Et c'est pas une finalité. Et je pense que on a toutes eu ce non, je veux pas d'enfant parce que aussi dû justement à l'exemple par exemple que j'ai dit avant, on va être très tu dois faire ça pour plus tard quand tu auras ton mari, quand tu auras tes enfants. Moi personnellement j'ai tellement fait un rejet tout ça, je dis tu sais quoi, mais je veux pas de mari, pas d'enfant, genre comme ça c'est clair, les choses je les fais pour moi. Et en grandissant, une fois que je trouve que tu t'accomplis en tant qu'humain, tu trouves ta voie, tu trouves tes choses, quand tu es posé et que tu es une personne accomplie, là tu peux commencer à penser ok, ben, j'ai quelqu'un, est-ce que je vais me marier avec cette personne, est-ce que je vais faire des enfants, mais c'est secondaire. C'est secondaire, C'est ça doit pas être c'est comme le rose. Le rose, quand on est petite, comme c'est une couleur qui nous est beaucoup imposée, enfin même dans la société en général, enfin, en tout cas c'était comme ça que je réagissais. Moi j'étais, ouais, j'aime beaucoup le bleu tout le temps. Pour te Je détacher. voulais faire du foot. En fait je voulais toujours prouver aux garçons que j'étais pareil qu'eux. Donc je faisais des sports de combat, j'étais vraiment beaucoup sportive. Et comme l'a dit un ami à nous la dernière fois, il m'a dit Lina, t'es comme un homme parce que tu fais beaucoup de sport, parce que tu as de la force, parce que ci, parce que ça. Et ça m'a choqué qu'à nos grands âges, en 2025, on dise encore ça parce que juste, je suis sportive, voilà, exactement. Mais c'est vrai que du coup, ouais, quand j'étais jeune, je rejetais beaucoup le rose. Et en grandissant, je me suis rendu compte que non, je pouvais aimer le rose. Ça faisait pas de moi la petite fille comme ça, mais le rose, c'est une couleur qui est. Et puis, pourquoi ne pas vouloir être la petite fille? Et c'est justement le fait d'être diabolisé, le fait d'être la petite fille, enfin, pourquoi je devrais pas l'être? Je le suis. Donc pourquoi c'est mal? Pourquoi je dois pointer du doigt parce que je le suis? Enfin, Mais je trouve que ça a tellement donné une mauvaise image parce que même quand on est petit, souvent les enfants, arrête de faire la fillette. Ouais. Parce que l'enfant va pleurer. Maintenant, je dis l'omelette à ma petite. Genre quand tu dis l'omelette. Moi par exemple, j'ai mon neveu et tu sais quand il pleure, oh tu pleures comme une fille et tu es la fillette et je suis là, c'est très. On se rend pas compte, hein, c'est extrêmement problématique. Et puis ça crée des dégâts à long terme. Mais en vrai, moi je travaille, comme j'ai dit, je travaille avec les enfants, ils se disent des trucs, je suis en mode, il y a aucun problème. Enfin, j'essaie tout le temps de déconstruire ce qu'ils voient autour d'eux, parce que je sais que dans leur environnement, justement, les stéréotypes sont très c'est extrêmement ancré et on se rend pas compte au niveau de certaines choses. Toujours la fille, elle, sa chambre doit être bien propre, rangée, tout ça. Ah, mais lui, sa chambre, ça, c'est un garçon. C'est normal, oui. C'est beaucoup ça. C'est normal, c'est juste sale. Ah, mais il se bagarre, c'est normal, c'est un garçon. Nous, on n'a pas le droit de se bagarrer. Moi, quand même. On peut pas avoir des émotions, j'ai envie de péter la tête, enfin, c'est bon. Mais rebondir dessus, c'est un peu dommage parce que un garçon qui est propre, qui range sa chambre, qui sait faire la cuisine, lui, on va lui dire peut-être un côté efféminé, peut-être t'es de l'autre côté, quoi. Alors que pas du tout. C'est normal. Juste propre. Mais c'est vrai que moi, par contre, ça m'a déjà choqué de voir un homme qui prenait beaucoup soin de lui, qui avait genre beaucoup de produits genre pour sa peau, qui aimait cuisiner, qui ça. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, malheureusement. Genre,
quand je vois quelqu'un qui sait plus cuisiner que moi, un homme, je suis en mode ok, ta maman elle t'a bien élevé, genre c'est bien. Oui, c'est des choses qui attirent. Hein. Oui, mais pas il est dans l'attente d'une femme. Exactement. Et moi, je trouve que c'est un critère de sélection. Franchement, les filles, indéniable. Tu peux pas être avec un homme qui sait pas s'autosuffire, tu vois. Parce qu'il y en a tellement. Ce sont juste des assistés et c'est horrible, c'est détestable en fait. Parce que tout devient une charge mentale. Et avant, je n'arrivais pas à mettre le mot sur cette chose. C'est seulement il y a quelques années que j'ai appris ce mot charge mentale. Mais le fait qu'on n'apprenne pas les hommes à être indépendants, ça en crée énormément. C'est relou. T'imagines, tu rentres du travail, t'es fatigué, tu dois cuisiner parce que si t'as pas cuisiné, ils mangent pas. C'est une folie. Alors que c'est différent de si il sait cuisiner, mais que là, toi tu cuisines par envie parce que t'aimes cuisiner et que t'as envie de faire plaisir. C'est pas la même chose, tu vois, que d'être en mode je te dois. Moi j'avais vu sur Twitter une infirmière qui disait il y a une femme qui est venue aux urgences et tout, elle devait rester hospitalisée. Elle a dit non, je dois rentrer, je dois faire à manger pour mon mari et les enfants. C'est complètement malade. On va conclure les filles, je pense. Donc, la dernière question, mais plus en termes de conclusion, pour retenir un peu tout ce qu'on a dit du Girls Talk, c'est si vous pouviez envoyer un message à la prochaine génération de femmes, que serait-il? Moi, j'aurais dit soyez vous-même et affirmez-vous en tant que femme noire, ou femme tout court, ou noire tout court. Assumez-vous quoi. Non, vraiment, il faut s'affirmer, il faut s'aimer, il faut se renseigner aussi, il faut apprendre son histoire. Et c'est ça, c'est bon, s'accepter. Moi je dirais pareil, affirmez-vous, imposez-vous en étant vous-même. Et surtout, n'oubliez pas l'histoire de vous rendre compte tout le chemin qu'une femme a dû avoir fait, ne serait-ce que pour avoir un droit de vote, un droit, une voix ou une liberté. C'est important de ne pas oublier ça. Moi je suis indépendante. Mais je sais pas si ça dévie vraiment de ce que vous avez dit ou si c'est plus pour compléter. Et moi j'aurais dit soyez vos propres modèles. Plus regardez-vous avant de regarder ce qu'il y a dehors. Parce que vous ne pourrez jamais calquer à 100% quelqu'un d'autre. Donc soyez vous-même et soyez vos propres modèles. Mais je pense que du coup ça va rejoindre Marie-Hélène et un peu tout le monde en soi. Mais ne pas vouloir ressembler à l'autre et ne pas aussi être atteint par le regard des autres. Parce que peu importe ce que vous ferez, vous serez forcément critiqué par des personnes, même si vous essayez de leur ressembler, vont forcément vous critiquer. Donc autant faire ce que vous aimez. Ok. Merci aux invités d'avoir été là ce soir, en espérant que vous soyez là pour la prochaine édition du podcast des filles. Et en attendant ça, à la prochaine. That's my shit, that's my wave.